Retour sur un stimulant colloque tenu le 15 mars 2024 à l'Université Laval et qui avait pour objectif de rassembler et d'informer les acteurs de l'agroforesterie québécoise des dernières recherches et réflexions du domaine. Un colloque qui mérite d'être mieux connu des agriculteurs, des forestiers et des citoyens intéressés par ce que l'agroforesterie et l'agroécologie peuvent apporter comme contribution dans la restauration de sites naturels malmenés ou dans l'implantation de systèmes de production alimentaire novateurs et écologiques. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche. C'est l'occasion de faire des réseautages, de revoir du monde que tu ne vois pas souvent. Moi, je suis partie aussi du comité CRAC Agroforesterie, donc c'est le fun de se voir en dehors des réunions. Puis le soleil, j'en profiterai demain, c'est pas un problème. Le 40% d'autonomie agricole. Je pense que c'est important de se rassembler, de rassembler la communauté, d'échanger sur les enjeux qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovation qui se fait. Je pense que d'organiser un colloque comme ça permet d'en découvrir, d'être au bout du jour de ce qui se passe, puis aussi de rencontrer des gens justement qui sont dans le milieu. Fait que c'est encourageant pour la suite. Oui. Ce qu'on sait, c'est que l'agroforesterie est un moyen de plus s'adapter, même si je n'aime pas ce mot-là, au changement climatique, mais au moins de lutter contre le changement climatique. Donc, tu sais, il faut au moins avoir cette espèce d'ouverture de regarde. C'est quoi qui se fait en dehors de la boîte? Puis je pense que là, on a quand même une pléiade, une panoplie de conférenciers de tout ordre qui peuvent donner des pistes de solutions intéressantes. C'est une question d'ouverture aussi parce qu'on a l'avantage d'avoir des gens qui font des études à l'étranger. Moi, dans la vie, je ne parle pas de carité. Bon, ben aujourd'hui, on n'a pas de carité. Je trouve ça intéressant d'avoir cette ouverture-là qu'on n'a pas tout le temps dans d'autres colloques, sur d'autres thématiques. J'ai fait de la recherche en agroforesterie pour qu'elle soit adaptée un jour. Évidemment, on compte beaucoup sur la jeunesse. Je trouve ça très rafraîchissant de voir qu'il y a autant de jeunes qui s'intéressent au domaine puis qui sait, va peut-être en faire la promotion plus tard. C'est sur eux qu'il faut compter. Maintenant, on veut changer certaines habitudes, on veut améliorer les choses et on a besoin d'eux pour ça. Puis, donc, l'agroforesterie, c'est une belle piste, puis elle est adoptée, on dirait, ou appréciée par eux. Si j'avais à convaincre d'autres forestiers, je l'appellerais directement et je dirais viens, il y a beaucoup de gens intéressants, puis je pense que tu pourrais, les sujets sont aussi intéressants, sont variés. Tu vas pouvoir rencontrer des gens qui vont te correspondre aussi. S'il y a quelque chose que j'aimerais voir se développer, c'est le paysage agricole qui soit plus diversifié, puis qu'on voit plus de diversité dans les champs. Si j'avais un rêve, en fait, là, au niveau agroforesterie, ça serait de redévelopper le côté agricole de l'Abitibi, qui a été beaucoup délaissé, mais qui a des super belles terres. Même si c'est au nord, c'est cultivable. C'est mon cheval de bataille.